Salut Gad. Dernièrement, on entend des messages que tu dis dans les plateaux à haute écoute. On ne peut pas rentrer dans des églises par superstition. Plus beaucoup de foudre, c'est la Vierge Marie. La Vierge Marie pour laquelle tu as le plus beaucoup de foudre, d'accord, elle et son fils sont les personnes pour lesquelles on a tué le plus de monde. Moi, je vais dans l'église. Je vais dans l'église. 1236, destruction des communautés d'Anjou, de Poitou, de Bordeaux et autres, plus de 3000 morts, des centaines de conversions forcées. Salut Gad. Dernièrement, on entend des messages que tu dis dans les plateaux à haute écoute concernant le christianisme. Certains disent que c'est une nouvelle blague, c'est pour la promotion de ton nouveau film, que c'est un grand fake news. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est clair que ça peut influencer des personnes juives, comme toi, de vouloir épouser ou se rapprocher du christianisme. Or, ça, c'est une chose que le judaïsme n'accepte pas, et je vais expliquer maintenant pour deux bonnes raisons. J'ai deux arguments à te donner. Auparavant, je vais quand même citer les choses que tu dis, parce que les gens vont dire mais jamais de la vie, donc je dis quand même. Voilà, donc tu invites tes potes qui sont loin de tout ça, donc du christianisme, à venir découvrir Lourdes pour vivre une expérience géniale. Surtout, je vais aller dire à mes potes qui sont loin de tout ça, ce qui se passe ici. Finalement, c'est eux qu'il faut amener ici. Tu dis que la liturgie catholique, qu'elle t'émeut, te bouleverse. Je lis Saint-Augustin et ça m'émeut et ça me bouleverse. Tu dis que la raison pourquoi les juifs ne rentrent pas dans les églises, c'est par superstition, mais qu'aucun personne ne l'interdit. Ils ne veulent pas rentrer dans des églises par superstition. Alors donc j'ai été parler avec des imams et des rabbins. Et il n'existe aucun verset dans le Coran et aucun passage de la Torah qui dit qu'on n'a pas le droit. Complètement faux, je vais en parler en fin de mon exposé. Et que toi, tu y entres pour te recueillir et méditer et prier. Non, moi je vais dans l'église. Je vais dans l'église. Je vais y chercher le recueillement, le calme. Tu dis que ton plus beau coup de foudre, c'est la Vierge Marie. Alors, je t'expliquer la position du judaïsme d'après la logique, d'après la raison, pas l'expérience mystique que tu es en train de vivre. On parle maintenant très terre à terre. Le christianisme, j'ai deux arguments à te donner. Un, que le christianisme, il est faux. Deux, qu'il est mauvais. Je suis dur, mais je suis juste. Je vais expliquer le premier argument. Faux. Le christianisme reconnaît l'Ancien Testament, donc notre Bible à nous, 24 livres de la Bible. Ils appellent ça l'Ancien Testament, à quoi ils ont rajouté encore des livres écrits par certains apôtres, etc., qu'on appelle ça le Nouveau Testament. Et ils disent que Dieu a rompu l'alliance qu'il avait conclue avec le peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël a refusé de reconnaître leur idole, JC, et dès lors, le vrai Israël, c'est les chrétiens. Ils se font appeler le Verus Israël, le vrai Israël, et nous, le peuple, enfin, nous, on se considère comme Israël, alors il appelle le Corpus Israël. Vous êtes les descendants d'Israël d'antan, mais Dieu vous a abandonné, vous a délaissé. Preuve en est que vous vivez dans un exil terrible depuis 2000 ans. Et le vrai Israël, c'est nous les chrétiens, le Verus Israël. Je pose une question. La Torah, que vous reconnaissez dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome chapitre 28, cite là-bas 98 malédictions. Si le peuple d'Israël se comportera mal, il lui arrivera ça et ça et ça, des trucs terribles. Il s'avère que là, ce peuple d'Israël s'est mal comporté, pas parce qu'il n'a pas reconnu JC, il s'est mal comporté. Et il a subi ces malédictions. Il est parti en exil, vous serez chassé de la terre d'Israël. Vous survivrez en petit nombre parmi les peuples dans lesquels je vous disperserai. Vous ne serez pas longtemps dans chaque pays, vous serez expulsé d'un pays à l'autre sans cesse. On parlera de vous sans cesse en mal, de façon tout à fait non proportionnelle à votre quantité. Vous serez peu, mais on parlera de vous sans cesse. Vous serez persécutés, vous serez massacrés. Terrible, 2000 ans d'exil terrible. Puis, vous reviendrez en terre d'Israël. La terre qui était aride pendant votre absence va donner ses fruits de façon abondante. Ceci est le plus grand, dit le Talmud, comme quoi on est proche de ce retour complet du peuple d'Israël. Et comme c'est marqué dans l'Ancien Testament, Ézéchiel, chapitre 36, la terre d'Israël qui était aride va donner ses fruits. Le peuple d'Israël va faire choix, se rapprocher le peuple d'Israël qui s'était éloigné de la Torah reviendra. Il y a un très grand mouvement de retour vers les sources en Israël. Et les villes détruites vont être reconstruites, etc. Le pays d'Israël aura un grand renouveau. Tout cela, ce n'est pas votre histoire. Si vous êtes le vrai Israël, donc ça s'applique à vous, les prophéties que je viens de citer maintenant s'appliquent aux Verus Israël, les chrétiens. On n'a jamais entendu que les chrétiens étaient chassés de la terre d'Israël, qu'ils ont été expulsés d'un pays à l'autre, qu'ils ont été massacrés sans cesse, qu'on a parlé de eux sans cesse en mal, etc., etc., etc. À qui ça revient? À nous.
Donc c'est qui le vrai Israël? C'est vous ou nous? Retour en terre d'Israël. C'est vous ou nous? La semaine passée, on est arrivé aux élections maintenant, on a une majorité de religieux à la coalition, que ça devient, comme c'est écrit dans Ereskel, les Juifs en Israël reviendront vers la Torah. Que la terre va donner ses fruits, ça s'applique à nous ou à vous? Donc ceux qui disent que les chrétiens sont le vrai Israël sont dans l'erreur. Je vais citer maintenant deux citations très sympathiques, chrétiennes. En 1895 a eu lieu le premier congrès sioniste mondial. On parlait d'un retour éventuel des Juifs à Sion. Quelle est la position du christianisme à ce propos? Deux articles. Un de Civiltà Catholica, c'est donc une revue catholique. La date, c'est le 1er mai 1897, 2 ans après le congrès mondial. D'après les Saintes Écritures, le peuple juif est condamné à vivre sans cesse dans la dispersion et l'errance parmi les nations pour pouvoir servir de témoignage à Jésus, non seulement par l'intermédiaire des Écritures, mais par son existence même. Je vais expliquer ce que dit ici ce texte. La Bible dit que le peuple d'Israël est un peuple éternel. Si vous considérez que c'est vous Israël, et nous, on a été abandonnés par Dieu, on devrait disparaître. Fini, plus le peuple d'Israël. Les curés, les apôtres ont vu. Non, on essaie de faire disparaître le peuple d'Israël, on fait des pogroms, des autodafés, des massacres, mais ils sont toujours là. D'accord? Même une chose, on a mis sur la tête, ils sont toujours là. Il y a un problème. Qu'est-ce qu'ils disent? Quelque chose de diabolique. Ils ont dit Dieu va laisser exprès, de façon anormale, le peuple juif, dans l'éternité, survivre, mais dans la souffrance de l'exil. Pour montrer aux nations, regardez comment Dieu châtie, punit les méchants juifs qui ne reconnaissent pas JC. Diabolique. Ça permet, un, de justifier notre éternité. Deux, ça permet de nous taper dessus. Après tout, on n'est que la main longue du Seigneur pour aller taper sur les Juifs qui ne reconnaissent pas JC. Qu'on revienne en terre d'Israël, là, en bon français, ils l'ont dans le baba. D'accord? Terminé. Ça, c'est pas possible. Il dit, d'après les Saintes Écritures, le peuple juif, chrétien, le peuple juif est condamné à vivre sans cesse dans la dispersion et l'errance parmi les nations pour pouvoir servir de témoignage à Jésus, non seulement par l'intermédiaire des Écritures, mais par son existence même. Quant à la Jérusalem reconstruite, qui pourra devenir le centre du nouvel État d'Israël, nous devons ajouter que cela va contre la prophétie de Jésus lui-même. Ils sont plantés. Je vous parle maintenant de Jérusalem. On a peut-être au moins 1 million de Juifs ici, d'accord? C'est notre capitale. Beaucoup d'États n'ont pas encore accepté de mettre leur ambassade ici parce qu'ils ne veulent pas reconnaître que Jérusalem est capitale du peuple d'Israël. Mais on y est. Deuxième citation. Ça, c'est le journal du Vatican, ni moins ni plus. Osservatore Romano, l'article, c'était le 21 mars 1919, un siècle et 3-4 ans. L'article L'Oriente el Miraggio di Sion. L'Orient, je ne sais pas, vers le mirage de Sion, d'accord? Le sionisme est une illusion. Les Juifs sont dispersés par une force divine et ne reviendront en terre d'Israël qu'après s'être convertis au christianisme. On est ici combien? 8-9 millions de Juifs. On n'est pas convertis au christianisme, bien qu'il y a plein de missionnaires partout, chrétiens qui essaient de convertir. Allez les missionnaires, soyez gentils, allez convertir, ça ne manque pas. En France, tu as très peu de chrétiens pratiquants. Allez convertir eux. Pourquoi venez-nous nous convertir nous? D'accord? Ça va, 2000 ans de souffrance. Donc ça, c'est mon premier argument. C'est faux avec ces quelques arguments. Il y en a beaucoup plus forts. Si tu veux vraiment, Gad, tu es très connu. Alors, le fait que tu te rapproches du christianisme, ça fait un grand buzz, tout le monde en parle. Mais du point de vue intellectuel, ça vaut rien. Pourquoi? Parce que tu n'as pas vérifié. Si tu avais vérifié, tu étais venu pendant 10 ans dans une yeshiva, très bien, tu aurais étudié beaucoup. Tu as dit, écoute, les potes, j'ai vu, c'est des bêtises, le judaïsme, je vais au christianisme, ça aurait été intéressant. Mais là, tu connais. Qu'est-ce que tu connais du judaïsme? Tu viens d'écrire là, tu as dit que d'après la Torah, on a le droit d'entrer dans une église. C'est complètement faux, je vais expliquer tout de suite avec les sources dans quelques minutes. Mais si tu avais une démarche honnête, viens, je t'invite moi à ma yeshiva ici à Jérusalem, c'est francophone, viens quelques semaines, en quelques heures, on te démontre complètement le christianisme. On te prouve par A plus B que le judaïsme, il est vrai. Nous avons des gens, il y a une association que je recommande beaucoup, ça s'appelle SOS, tous ceux qui sont intéressés peuvent la contacter, des gens qui connaissent très très bien le christianisme, qui étaient des très hauts placés dans le christianisme et qui sont revenus vers le judaïsme. Et pour vous montrer à quel point c'est complètement faux dans les textes chrétiens eux-mêmes. Donc, tu fais un grand buzz, mais du point de vue de la valeur intellectuelle, ça vaut rien, un pétard mouillé. Mon deuxième argument est le suivant. Si, Gad, déjà tu veux être idolâtre, d'accord? Parce que, comme explique Maïmonide dans le chapitre 12 des lois sur la cacheroute, il dit que la chrétienté, c'est de l'idolâtrie, d'accord? Tu veux être idolâtre,
moi je t'aurais dit, bah, va peut-être sois bouddhiste, ou d'autres idolâtries inoffensives. Il faut bien que tu comprennes que lorsque tu rentres dans une église, et comme tu dis, toi tu rentres pour te recueillir, méditer et prier, il faut bien que tu comprennes que tu rentres maintenant dans le temple de l'organisme qui a fait le plus de massacres au monde, l'organisme religieux, on va dire, qui a fait le plus de massacres au monde, que la Vierge Marie, pour laquelle tu as le plus beau coup de foudre, d'accord, elle et son fils sont les personnes pour lesquelles on a tué le plus de monde au monde. Il n'y a aucune personne au monde, au nom duquel, et pour qui on a tué autant de monde, et les tortures sont terribles. Pas que les Juifs. La conquête de l'Amérique du Sud, on estime à 1 million de morts. On va les civiliser, avec la Bible. L'Amérique du Nord, le fusil et la Bible, disaient les colons américains. On les tue, les Sioux, les Apaches, on les met dans des réserves. La vente d'esclaves d'Afrique, c'est qui a fait ça? Les Occidentaux avec les curés. Et le peuple juif, pire, 1000 fois pire. Si je commençais à citer tout ce qui a été dit sur nous, sur les Juifs, par les chrétiens, tout ce qui a été fait, on n'en finirait pas une semaine entière non-stop. Je vais te citer quelques citations des perles, des pères de la chrétienté pendant près de 20 siècles. 3e siècle, les Juifs sont la semence de toutes les calomnies contre nous, Tertullien. 4e siècle, n'ayons rien à voir avec les Juifs, l'empereur Constantin. 5e siècle, les Juifs sont une plaie, Saint Siméon. 6e, pour lui j'ai tué 100 Juifs, je voudrais que ce soit 10 fois plus, frère Amida. 7e, ne vous associez pas avec les Juifs, concile Intrulo. 8e, que les Juifs ne s'approchent jamais de notre sainte mère l'Église, Charlemagne. 9e, il est permis de tuer un Juif si on paye la couronne 10 livres d'or, Louis le Pieux, très pieux. 10e, les Juifs sont détestables, Sainte Agobard. 11e siècle, sous nos yeux sont les Juifs une race plus importune à Dieu que toutes les autres, exterminons les Juifs en son nom, Saint Guibert de Nogent. 12e siècle, massacrer les Juifs car ils sous la chrétienté l'abbé Pierre de Cluny. 13e siècle, les Juifs devraient être remplis de honte quand ils cherchent le nom du Christ, pape Innocent III. 14e siècle, tuer un Juif est le travail du Seigneur car l'Église reçoit ses biens, Simon, archevêque de Trieste. 15e siècle, tous les Juifs qui s'approchent des églises, même pour se faire baptiser, devraient être brûlés, Saint Jean Capistran. 16e siècle, il n'y a pas d'Ancien Testament, il n'y a pas de Juifs, pape Paul IV. 17e siècle, les Juifs sont une maladie, mort à tous les Juifs, même les baptisés, Bogdan Chmielnicki. Bogdan Chmielnicki a tué des centaines de milliers de Juifs en Ukraine. Connaissez, qui ne connaît pas un grand rabbin, Gad, Rabbi Nachman de Breslev, il a enterré à un endroit qui s'appelle Ouman. Pourquoi? Il voulait enterrer là-bas près de 30 000 Juifs qui ont été égorgés, brûlés par ce Bogdan Chmielnicki parce qu'il ne voulait pas se convertir à ta religion, que tu aimes tellement. 18e siècle, il faut parquer les Juifs comme du bétail pour arrêter la contamination. 19e siècle, des Juifs n'acceptaient rien que le coup pour l'abattoir, l'impératrice Élisabeth de Russie, et j'en passe, des vers et des pas mûrs. Alors évidemment, non seulement on parle, mais on agit. Alors là, comme j'ai dit, on passerait des jours et des jours à dire tous les malheurs que les chrétiens ont fait au peuple juif. Je vais citer simplement un peu de ce qui a été fait sur un siècle, le XIIIe siècle. 1209, croisade française, destruction de la communauté du Béziers, plus de 200 morts. 1211, pogrom contre les Juifs d'Erfurt. 1212, émeute contre les Juifs et bain de sang à Tolède. 1215, le Conseil de Rome décrète que tous les Juifs doivent porter l'insigne de la honte dans tous les pays chrétiens. Les Juifs se voient interdire toute position civique, taxation par l'Église. 1221, émeute contre les Juifs de Francfort sur le Main. D'accord, émeute, ça veut dire on égorge, on tue, on brûle, etc. 1225, émeute contre les Juifs de Mecklembourg. 1227, accusation de meurtre rituel à Mecklembourg et à Breslau. 1231, émeute et conversion forcée au royaume de Léon. 1235, accusation de meurtre rituel à Baden, Bischofsheim et Fulda. Beaucoup sont torturés et brûlés vifs. 1236, j'y vais, excuse-moi que je parle un peu vite parce qu'il y a tellement de choses et pas de temps. 1236, destruction des communautés d'Anjou, de Poitou, de Bordeaux et autres, plus de 3000 morts, des centaines de conversions forcées. 1240, des Juifs autrichiens sont emprisonnés, leurs biens volés, les Juifs sont convertis de force, brûlés vifs et expulsés. 1241, accusation de meurtre rituel à Breslau et Kutzingen. Accusation de profanation de l'hostie de Baïlis, le Talmud est brûlé à Paris, en place de grève. 1255, à Lincoln, des centaines de Juifs sont torturés et dizaines assassinés à la suite d'accusations de meurtre rituel. 1260, accusations de meurtre rituel en Angleterre. À Naples et à Turin, massacre et expulsion. Comment ils ont expulsé? Il y a eu beaucoup d'expulsions en Angleterre. Une des expulsions était, on a amené toute la communauté au bord des falaises en Angleterre. Il y avait une tente, il y avait 12 ouvertures. Une, soit tu embrasses la croix, soit tu sautes on te jette du haut de la falaise. Coup de foudre pour la Vierge Marie. Au nom de la Vierge Marie.
Alors, on continue. 1964, des milliers de tués en Allemagne, Assemblée de Vienne, suivi de décret contre l'insigne de la honte. Non, outre l'insigne de la honte, les juifs doivent porter un chapeau pointu à cornes. Les femmes doivent porter 2 rubans bleus par-dessus leurs fichus. 1967, accusation de meurtre rituel à Baden, bain de sang. 1970, accusation de frappe de fausse monnaie en Angleterre. Tous les juifs anglais, hommes et femmes, enfants sont emprisonnés, des centaines sont pendus. Vous voulez encore? Ça continue jusqu'à la fin du siècle. 116, 116, 116, 116. Terrible! Et c'est un siècle. Et c'est comme ça pendant 2000 ans. Tout ça au nom de JC et de sa mère pour laquelle tu es un fou de coup de foudre dingue. Ah, mon cher ami, la Torah dit à plusieurs fois, c'est bourré, qu'elle a la haine de l'idolâtrie. Et c'est écrit dans les Proverbes, il ne faut même pas s'approcher. L'idolâtrie est comparée là-bas à une prostituée, on ne s'approche même pas de sa porte. Maïmonide, comme je dis, j'aurais pu citer beaucoup de mais je cite Maïmonide, parce qu'il est reconnu même par les Goïms étant un grand savant de tous les temps, un humaniste, un homme extrêmement grand. Comme je dis, dans les lois de Kashrut, chapitre 12, il dit là-bas, la chrétienté est idolâtre. Et dans son commentaire sur la Mishnah, traité à Vodazara, il dit là-bas que normalement, on n'aurait dû même pas habiter dans une ville dans laquelle il y a une église. Interdit! Mais, que faire? On est en exil, on ne fait pas ce qu'on veut, alors on habite aussi dans des villes dans lesquelles il y a des églises. Mais, la lacha, c'est au moins 2 mètres. Même pas se rapprocher 2 mètres. Et toi, tu dis que c'est superstition. Faux! Alors, regarde mon cher ami, c'est pas trop tard. Tant qu'on est vivant, on peut encore réparer. Viens vérifier. Regarde. Arrête de parler ces bêtises-là. Regarde, je t'ai prouvé rapidement que c'est faux. En plus, c'est mauvais. C'est mauvais. Comment tu peux rentrer dans une église qui ont massacré les enfants, les femmes de ton peuple pendant tellement d'années? C'est un non-sens. À bientôt.